Bonsoir, bonsoir, on est déjà live. Euh, J'espère que vous êtes là. Euh, bon, je vais me présenter. Je suis Cornel Serban, je suis pasteur, mais aussi je suis adjoint à la jeunesse. J'ai déjà vu François. Salut François, tu es là? Tu as déjà passé pour ça? Tu sais maintenant comment ça fonctionne, comment ça marche? Pour moi, c'est la première fois, comme c'était hier soir pour François. C'est la première fois que je fais ça. Comme vous voyez, on est une équipe de nouveaux parce qu'on essaye de faire de nouvelles choses pour arriver à vous, pour transmettre le message. C'est pour ça qu'on a décidé de faire pour la première fois cette année de E-Week of Prayer, que c'est un événement que ça se fait à niveau mondial. Je suis content d'être avec vous. Je vois que le numéro il a 100. Je pense que vous attendez cette réunion. Salut Claude, salut François, j'ai déjà vous salué. Avant de commencer avec le thème de ce soir, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je attends de vous. Parce que je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous auriez des réactions, je ne sais pas, je pense que vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions, vous pouvez poser les questions à travers des différents milieux. Salut Pauline. Vous pouvez utiliser les commentaires là où vous voyez la vidéo, il y a des commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez insérer votre commentaire, votre question. Je vais essayer de répondre aux questions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce que je ne vois pas les commentaires maintenant, parce que je pense que je vais arriver. Bazon, salut. Tu es avec nous, je suis content. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser les commentaires pour réagir, pour être en contact avec nous, avec moi et avec l'équipe. L'équipe, comme je vous ai déjà dit, il est là. Après, vous pouvez utiliser aussi le WhatsApp, si est-ce que ça vous convient plus. Vous avez là le numéro de téléphone, c'est 06 07 60 07 28, 06 07 60 07 28. Vous pouvez envoyer des WhatsApp. L'équipe va me renvoyer les WhatsApp pour pouvoir répondre aux questions. Salut Kaki, salut Lia, je suis content. Salut Richardson, je suis content que vous êtes avec nous. Mais aussi, vous pouvez envoyer des emails à l'adresse suivante, assistantja.ff1@adventiste.org. Je vous attends, j'attends votre commentaire, votre réaction. On a choisi pour cette semaine le thème de la réconciliation parce qu'on pense que c'est important de se réconcilier. On a commencé dimanche avec le message de Stéphane. Vous avez déjà vu, je pense, vous avez déjà suivi, vous avez participé, je pense, dans le live de dimanche soir. Le thème, c'était la réconciliation avec Dieu. C'est important de commencer pour ça. Après, on a continué hier soir avec la réconciliation avec soi-même. Et aujourd'hui, on a un thème assez important aussi, la réconciliation avec les parents. Et ça ne va pas s'arrêter ici. On va suivre, mais je vais revenir sur le thème de demain. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la réconciliation? Parce que je pense
j'exprime ma pensée. Après, vous pouvez, comme j'ai déjà dit, réagir si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rajouter quelque chose. C'est qui, Adria, salut. Je vous explique, je pense que, je crois que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Quand Dieu nous a créés, il nous a mis dans une relation, on va dire, tridimensionnelle. La première dimension de notre relation, c'est la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé avec la réconciliation avec Dieu. Mais aussi, Dieu nous a mis aussi dans une relation parce qu'il nous a créé, il nous a mis dans un milieu, dans le milieu de la nature. C'est pour ça que Dieu attend de nous d'avoir de bonnes relations avec la nature. On n'a pas parlé cette semaine, on n'a pas choisi de parler cette semaine de la réconciliation avec la nature. Je vous explique pourquoi. Ça sera intéressant aussi d'avoir un thème sur ça, mais je vous explique pourquoi. Je vous montre pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez ce t-shirt, je suis sûr que vous le connaissez, parce que c'était le thème de l'année prochaine. On a choisi le même thème pour cette année, 2007-2018, Back to Nature, Back to Nature. On va se retourner à la nature pour se réconcilier avec la nature, parce que, comme je disais, c'est important aussi la relation qu'on a avec la nature. On a parlé de la relation avec Dieu, la relation avec la nature, mais aussi la relation avec les autres. Ces trois dimensions sont très, très, très importantes. Si on parle de la relation avec les autres, on va commencer avec la relation, par la relation avec les plus proches, avec nos parents. C'est important. Après, on sait que si on a un problème dans une de ces trois dimensions, on est déséquilibré. On doit faire quelque chose. Si est-ce qu'on a un problème dans notre relation avec Dieu, mais la relation, on va dire, avec les autres, la relation avec la nature, il marche, bon, ça va pas. Parce qu'on a un déséquilibre, on a un problème dans notre relation avec Dieu. C'est pour ça que la réconciliation avec Dieu. Mais aussi, si on a une mauvaise relation avec la nature, qu'est-ce que signifie ça si on ne sort pas, si on ne connaît pas la nature, si on est avec les personnes qui font une exploitation de la nature? Ça signifie qu'on n'est pas dans une bonne relation avec la nature. Ça peut signifier qu'on est dans un déséquilibre. Mais aussi, si on n'a pas de bonnes relations avec les autres, avec les proches, avec les parents, les frères, avec les compagnons à l'école, au travail, si on n'a pas de bonnes relations avec eux, on peut avoir aussi des problèmes. On est dans un déséquilibre aussi. Bon, je vais saluer mon fils Eddie, il est là aussi, il nous regarde. Oh, je suis content parce qu'il est là, il est dans son, je ne vais pas parler de son expérience parce qu'on a de bonnes relations, moi et mon fils, mais il est là, il est un adolescent, je suis content qu'il est là, il nous regarde aussi. Pourquoi c'est assez important d'avoir de bonnes relations, d'être, si est-ce qu'on on est arrivé d'avoir des soucis dans notre relation avec les parents, pourquoi c'est assez important de nous réconcilier? Je vais vous dire que quand on a un problème à cause d'une relation qui ne fonctionne pas très bien, ça signifie que on porte un poids sur
sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour avoir de bonnes relations. Après, quand est-ce que quelque chose ne marche pas très bien, on sait. Même si on n'a pas envie de parler, par exemple, avec les autres, on sait que ça ne marche pas. On sait qu'il y a un problème là. Mais si on sait et on ne fait rien du tout pour régler ça, notre conscience nous dit, mais il faut faire quelque chose. Et quand la conscience nous dit ça, ou peut-être un ami, ou peut-être quelqu'un, j'étais en train de regarder en question, je vais revenir sur la question. Quand on n'est pas prêt à régler notre problème, on décide de porter un poids sur nous. Je vous invite à faire quelque chose. Demain, si est-ce que vous avez un problème dans une relation avec quelqu'un, je vous invite demain matin, quand vous êtes en train de sortir, par exemple, de chez vous pour aller, je ne sais pas, au travail ou à l'école, vous devez prendre votre affaire pour aller là où vous devrez aller, mais je vous invite à prendre un poids, je ne sais pas, vous trouvez quelque chose en pierre, ou on va dire un poids de 10 kilos. Et vous portez ce poids, ce 10 kilos, toute la journée avec vous. Et une fois que vous rentrez chez vous, quand vous êtes en train de manger, vous gardez le poids sur vous. Et quand vous allez vous couchez et vous devrez mettre le poids sur votre poitrine, comme ça. Essayez de se reposer comme ça. C'est lourd ça, c'est difficile de faire ça. Si on porte un poids toujours sur nous, ça va nous affecter au niveau physique, ça va nous affecter. Mais ça va se passer de la même manière au niveau psychologique. Si est-ce qu'on porte du poids, le poids d'un problème qu'on n'a pas solutionné. C'est pour ça que c'est très important de se réconcilier avec les autres. Et après, on va parler aussi de ça. Qu'est-ce que ça signifie se réconcilier avec les autres? Mais surtout, ce soir, on va parler de notre parent. Je vais lire une question qui est arrivée sur le WhatsApp. Faut-il régler ses comptes avec ses parents? On a un exemple, Antoine, quelqu'un a essayé de confronter son père à la réalité. Il nous a abandonnés, ma mère, ma soeur et moi, quand j'avais 3 ans. Il a essayé de se trouver de tant bonnes raisons de ne pas avoir pour s'occuper de nous. Oh, ça c'est dur, ça. C'est difficile, ça, parce que quand un enfant s'aperçoit qu'un de ses parents, dans notre cas, c'est le père qui l'a abandonné. Est-ce qu'il doit se régler ses comptes avec ces parents-là? Est-ce qu'il doit se réconcilier avec un parent qui l'a abandonné? Ah, c'est dur ça. Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que la réconciliation, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la réconciliation signifie qu'il n'y aura pas de problème entre nous, entre moi et avec la personne avec qui je vais me réconcilier? La réconciliation, plutôt, c'est, dans ce cas-là, plutôt, c'est ne pas garder ce poids on va dire, de la haine. Parce que je peux arriver à dire, mais mon père, il m'a abandonné. C'est vrai que je ne l'aime pas. Mais je peux accepter ça. Je vais vivre avec ça.
Je ne vais pas garder le rancor dans mon cœur. Si est-ce que je peux lui parler, on va voir après les étapes de la réconciliation. Si est-ce que je peux lui parler, je veux lui dire, oh, c'est pas bien ce que tu nous as fait. C'est pas normal. Mais bon, je vais suivre ma vie. Je ne vais pas penser tous les jours à toi, à tout ce que tu as fait. Oui, je pense qu'on peut régler les comptes, on peut parler, on peut même comprendre. Mais surtout, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas penser toujours à ça. Ah, est-ce que mon père, il m'a abandonné. Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir de ça. Tu dois trouver les forces pour t'en sortir de ça. Je reviens un peu après, on va reprendre en partie de réponse à cette question, on va le reprendre après, quand on va parler un peu sur les étapes de la réconciliation. Mais je vais reprendre le poids qu'on porte sur nous quand on décide de ne pas nous réconcilier avec les personnes, avec les parents, si est-ce qu'on a des problèmes avec notre parent. Je vais vous expliquer un peu sur ce poids-là avec un exemple biblique. Je vais lire quelques versets de la Bible. Je vais lire quelque chose d'une histoire que je pense que vous connaissez très bien. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez la trouver dans la Bible. C'est dans le livre de la Genèse. Je vais lire au final et après on va revenir au début de l'histoire. Je vais commencer à lire à partir du chapitre 50. On va lire à partir du verset 14. Au verset 14, on lit José, après avoir enterré son père, retourne en Égypte avec ses frères et vous, ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand le frère de José verrait que leur père était mort, il dirait, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à José, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à José, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Quel était le problème? Il y avait un problème entre les frères de José même, mais surtout entre les frères de José et Jacob, le père. Parce qu'ils ont fait quelque chose de très, 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 très mauvais. Ils ont vendu José. Mais au moment qu'ils ont décidé, de tuer José, mais après ils ont dit, on ne va pas le tuer parce que c'est notre frère, ça se fait pas comme ça. Après, ils ont discuté, se sont disputés beaucoup, et après ils ont décidé de vendre José. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'après, ils se sont dit, mais on doit expliquer ça à notre père. Comment on va faire pour l'expliquer? Ils ont déjà pensé, ils ont fait un plan pour sortir de la situation. Ils ont menti, son père. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. C'est à ce moment-là que la peur est rentrée dans son cœur. Ils avaient peur de son père. Qu'est-ce qu'il va penser de nous s'il va savoir, s'il sache qu'est-ce qu'on a fait, qu'on a vendu José? Ah, on va dire qu'un bête sauvage l'a mangé. Mais ils n'ont pas le courage même de se présenter devant le père pour lui dire
tu sais, on a eu ce souci, on a trouvé ça, on pense que c'est la tunique de notre frère. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très mal s'est passé avec notre frère. Il a été dévoré par un animal sauvage. Non, ils ont envoyé la tunique parce qu'ils avaient peur. Ils ont vécu avec la peur toutes ces années. Même quand ils se sont réconciliés avec José, parce que c'était José qui leur a dit, bon, c'est pas grave, j'ai compris que c'était la main de Dieu qui est intervenu pour, afin que je peux vous aider. Ils se sont réconciliés avec José, ils se sont réconciliés avec le père aussi, parce qu'ils ont reconnu, après plusieurs années, ils ont reconnu ce qu'ils ont fait, mais la peur est rentrée dans son cœur. La peur, c'était le poids qu'ils ont porté toutes ces années. La peur, c'était assez important pour eux qu'au moment que le père il est mort, ils se disent, ah, José, il nous a pardonné à cause de notre père, mais comme notre père il n'est pas là, maintenant il va nous faire des choses parce qu'on mérite ça. La peur, il ne sort pas. C'est pour ça qu'une fois qu'on a un problème, on doit le régler là. Mais j'étais en train de voir un commentaire. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas tous les commentaires. Est-ce que s'il y a des questions dans les commentaires, je ne les vois pas parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas. Je vous disais, pour moi, c'est la première fois que je fais ça. J'avais pensé à vous demander quelque chose, mais c'est un peu difficile si je n'arrive pas à vous avoir votre commentaire. Quand je préparais cette live, j'étais curieux de voir la définition de la réconciliation. J'ai essayé de trouver des synonymes et des antonymes aussi de la réconciliation. J'ai trouvé quelque chose que je vais partager avec à vous. Entre les synonymes, j'ai trouvé quelque chose que je trouve intéressant. Parce que entre le synonyme de réconciliation, c'est amélioration. La réconciliation ne signifie pas qu'on a une mauvaise relation et on doit reprendre cette relation, on doit faire quelque chose pour arriver à avoir de bonnes relations. Non, c'est pas que ça. Dans la définition de réconciliation, on peut améliorer une relation. On va dire, parce que on n'est pas tous comme les frères, on va dire les frères de José. On n'est pas tous dans la même situation. Comme je disais dans la vidéo aujourd'hui, il est possible qu'il y a entre nous des personnes qui ont une très mauvaise relation avec ses parents. Mais il y a des personnes aussi qui, on va dire, il y a de bonnes relations entre eux et les parents, mais on peut améliorer cette relation-là. La réconciliation, c'est l'amélioration d'une relation. C'est pour ça que dans la vidéo, je vous ai invité de faire quelque chose de pratique. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez appelé, je ne sais pas, votre parent, parce que vous avez trouvé des autres moyens pour le faire, parce que c'était un défi que j'ai lancé. Si vous n'êtes pas arrivé à le faire aujourd'hui, vous avez encore du temps, parce que la réconciliation, le démarche de la réconciliation commence aujourd'hui, mais ça ne signifie pas que c'est que pour aujourd'hui. C'est pour ça que le défi de faire quelque chose de concret, il reste là. Oui.
Parce que, vous savez, vendredi soir, on vous attend à Maison de l'Espérance à 19h pour finir cette semaine de prière, de E-Week of Prayer, ensemble. Pour ce jour-là, pour vendredi soir, on attend votre témoignage à niveau pratique. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Vous pouvez trouver, comme j'ai déjà dit, des autres moyens pour montrer votre respect, pour montrer votre appréciation envers votre parent. Vous pouvez les inviter à dîner. Ah, vous avez de l'argent mis à côté, même si vous êtes à l'école, parce que les parents ils vont donner. Bon, c'est le parent de l'argent, mais vous avez mis à côté. Une fois, vous faites une surprise à votre parent, vous les invitez à dîner, à sortir dehors. Et là, vous pouvez leur dire, ah, je vous ai invité, parce que je veux vous dire que je vous apprécie beaucoup, que je vous aime, que je sais que parfois je n'exprime pas ma gratitude, mais je suis très heureux que vous êtes mes parents. Ça fait du bien. Ah, je sais ça pour ma propre expérience. Parce que parfois, ma fille, Myriam, elle vient, elle s'approche. Merci. Elle s'approche, elle me fait un câlin. Et elle me dit, tu sais papa, combien je t'aime. Ah ouais, ça fait du bien. Bon, elle fait ça aussi parfois quand elle est dans un centre commercial, quand elle a vu quelque chose qu'il veut, mais elle l'a fait là, je la comprends, je pense que presque tous les enfants font ça pour essayer de gagner quelque chose, mais non, mais elle l'a fait aussi ainsi, d'une manière spontanée. Ils viennent, ils me disent, je t'aime papa. Ah, ça fait du bien. Vous pouvez aussi faire ça pour votre parent. Ah, je vais saluer Rauhiti, d'une manière spéciale. Je suis content que tu es là. Je disais que vous pouvez aussi faire ça. Si votre parents ils sont pas là, vous pouvez leur, par exemple, écrire une lettre. Oui. En exprimant tout ce que vous avez de leur dire en forme de respect, que vous les aimez, que vous les appréciez beaucoup, et je pense que ça va leur faire du bien. On est arrivé presque à la fin de notre rencontre. Je vous présente d'une manière très très simple 4 étapes à suivre pour une bonne réconciliation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous présente la première chose qu'on doit faire, c'est parler. Il faut parler. Si est-ce qu'on arrive à avoir des malentendus, des problèmes, on ne comprend pas pourquoi nos parents ils nous ont dit ça, ils nous ont interdit quelque chose, parce qu'on arrive parfois à ça. Il faut parler, il faut leur dire, mais pourquoi ça? On va exprimer tout ce que on ne va pas garder en nous, et après on va couper la communication avec les parents. Non, on va parler. Et après, on va essayer de comprendre. Ah oui, c'est important ça, parce qu'on n'est pas né dans la même époque. C'est bien comme ça? Je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers, mais la première étape, c'est de parler, après de comprendre, parce que
On a dit qu'on n'est pas né dans la même époque. On doit se comprendre l'un à l'autre. On va comprendre à notre parent. Après, on va les accepter. C'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est une forme d'acceptation aussi. C'est les aimer malgré les différences. Il y a des différences entre nous. Parce qu'on attend aussi la même chose des autres. Qu'ils nous aiment, même si on est différent. Il faut parler, il faut comprendre, il faut accepter, il faut aimer malgré les différences. On a fini notre temps ensemble ce soir, mais avant de finir, j'aimerais prier et j'aimerais utiliser, comme on est dans la e-week of prayer, on va faire un e-prayer. Comment ça se passe, comment ça marche? Je vous invite dans le commentaire à dire une phrase et ça sera ta participation dans la prière. On va faire une prière ensemble, une e-prayer. E-prayer. Tu vas mettre une phrase, une proposition, une phrase par rapport au sujet qu'on a traité ensemble, par rapport à ce que tu veux. Chacun d'entre nous, on va mettre un commentaire, dans le commentaire, une phrase, et cette phrase-là, ça sera notre apportation dans la prière finale, dans notre e-prière. Je vais commencer, je ne vais pas écrire parce que je n'ai pas les commentaires, mais je vais commencer en disant que je vais remercier Dieu pour mes parents, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et je veux demander Dieu qu'il me donne toujours la force, le Saint-Esprit pour leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis très content aussi. Je veux remercier Dieu pour tous ceux qui ont été avec moi ce soir dans notre rencontre, dans notre réunion. J'aimerais aussi demander Dieu qu'il agit dans les vies de tous ceux qui ont besoin d'une réconciliation avec quelqu'un, avec les parents, même avec Dieu. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. N'oubliez pas, demain soir, on va avoir notre live. Sera François Todesco qui va revenir pour traiter un thème important aussi sur la réconciliation avec les autres, frères, les amis, notre entourage. Mais aussi, vous devez regarder demain notre page de la jeunesse, le vidéo de la journée. Le vidéo, il va être disponible sur Facebook, Instagram, YouTube aussi. Vous devez regarder le vidéo. On a 2 thèmes de prière de 13 à 14 heures. Aussi, on a un autre temps de prière, si est-ce qu'on peut se réunir 2, 3, 4, 5, de 19h à 20h, et après 20h, le live, il commence. Bonne soirée à vous tous. À demain.